Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour plein de petites informations sur Dragon Ball Super. J'espère que vous allez bien en tout cas, moi je suis chaud pour vous les raconter. Il y a plein de petites questions que j'aimerais vous poser en plus, donc franchement c'est cool. Alors on est parti, on est posé, on est là pour discuter là-dessus. Et du coup déjà la première chose que j'aimerais vous faire part, c'est qu'on a la confirmation qu'il y aura 100 épisodes, au moins 100 épisodes de Dragon Ball Super en anime. Donc ça c'est une bonne chose, donc c'était enfin confirmé parce qu'on avait des rumeurs, on n'était pas encore vraiment sûr à 100%. Là c'est confirmé, voilà pour la première petite annonce. Deuxièmement, Akira a laissé un petit message sympathique dans le V-Jump qui est sorti le 20, donc aujourd'hui si vous voulez, mais bon, on a déjà des... Comme vous le savez, il y a déjà des V-Jump qui sont en vadrouille depuis le 18, donc il suffit juste qu'il y ait des personnes qui fassent des photos pour qu'on puisse traduire quelque chose, vu que c'est du japonais. Mais on a pu ressortir ceci, vous savez, en fait je vais vous parler en tant que Akira, vous savez, c'est seulement maintenant que je me rends compte que l'anime Dragon Ball est vraiment devenu quelque chose d'assez énorme. Comme c'est moi qui ai dessiné cet univers, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais quand j'ai commencé, je n'aurais jamais imaginé que l'histoire puisse nous emmener dans l'espace. Donc le rire est vraiment dans le truc, hein. Mais ne vous faites pas de soucis, il s'agira toujours du même genre de choses faciles à comprendre, comme toujours. Ne manquez pas Dragon Ball Super à la télé. Voilà, donc un message d'Akira qui fait vraiment plaisir, on sent qu'il est quand même derrière, quoi, c'est vraiment cool. Et on sent qu'il a envie de nous refaire rêver, quoi, parce que c'est vrai que pour lui, il a fait un manga comme tout mangaka, c'est-à-dire très random, et finalement le sien a explosé, quoi. Et maintenant, il a, on va dire, le revers de la médaille, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que il y a tout qui lui retombe dessus, c'est fou. C'est vraiment beau pour lui, quoi, c'est assez malade. Et du coup là je pense que redécouvrir ça, nous refaire rêver, c'est je pense son plus grand... Pas rêve, mais c'est son plus grand... C'est tout ce qu'il lui reste à faire en fait, parce qu'il nous a déjà fait tellement plaisir que pour l'instant, tout ce qu'il pouvait nous faire de mieux, c'est nous refaire sourire, nous refaire plaisir, nous faire retomber dans cet univers. Et même pour lui, là, il le dit lui-même qu'il pensait pas aller dans l'espace, et là, il peut aller dans l'espace, alors je pense qu'il va se faire plaisir, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, Akira, pour moi, c'est vraiment un grand homme, c'est un truc de dingue, quoi, un truc de dingue. Deuxième chose plutôt intéressante, donc sur la même page, en fait, on a aussi l'annonce du nom du dieu qu'on avait vu auparavant, vous savez, le virus un peu plus gros, qui s'appelle en fait Champa. Alors, il faut savoir que dans Dragon Ball, chaque race, plus ou moins, a une espèce à des noms qui sont reliés à quelque chose de précis, c'est-à-dire les Saiyajin par exemple, ils sont reliés au nom de légumes, hein. Kakaroto, carotte, Vegeta, voilà, vous voyez les trucs comme ça. Et les Tsuful par exemple, ils portent des noms de fruits, voilà. Et puis les Namek, eux, portent des noms d'escargots, et Frieza, porte des noms en rapport avec le froid, le frigo et tout ça, vous voyez. C'est drôle, hein. Et du coup, les dieux, en fait, c'est vrai que, bon, j'avais déjà eu l'impression que ça ressemble à ça, mais je pensais pas que c'était à ce point. Ils auraient, en fait, un nom, enfin des noms qui se rapporteraient à l'alcool. Parce qu'on a déjà Birus, qui clairement, comme il est écrit, donc Bir, c'est comme la bière, en français, et Whis, qui veut dire, qui pourrait se rapprocher de whisky, tout simplement. Et Champa, c'est clairement... ça vient de Champagne, quoi. On est d'accord? Alors je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, et quel serait le nom de sa compatriote, finalement? Moi, je serais vraiment d'avis que il commence de la même lettre que Whis, et du coup, j'ai bien envie qu'elle s'appelle Vine, ou Wine, je sais pas comment dire ça, mais vous savez, le vin, finalement. Après, bon, il y a plein d'autres alcools hein, qui puissent exister, donc je sais pas, si c'est japonais, peut-être il pourrait s'appeler Sake, peut-être Vodka, comme vodka, enfin vous voyez, il faut couper un peu les mots quand même, ou moche, mais moche c'est moche, comme Morito, tu vois le truc. Et du coup, ben voilà, on se pose des questions, il y a tellement de l'alcool différent en plus, donc il pourrait vraiment se faire plaisir, c'est vrai que c'est plutôt marrant, je trouve que où il est parti. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, dites vraiment, en tout cas pour moi, j'aime le nom qui lui colorerait le mieux et qui aurait plus de sens parce que ça serait comme oui, c'est-à-dire qu'il commencerait avec W. Champa, faut aussi se dire que ça commence avec C, donc une lettre après le B. Donc voilà, c'est deux lettres qui se rapprochent déjà, donc Vine pour la meuf, pour moi ça serait pas si moche. Après les autres je sais pas, Sake ou Sac, c'est bizarre, Vodka aussi c'est bizarre. Bon, on verra bien. Voilà pour ces petits apartés au niveau des termes
des différents dieux. Et finalement, j'aimerais vous parler d'une chose plutôt intéressante, c'est le Dragon Ball Super Starto Guido. En fait, ça serait un guide qui sortirait dans le V-Jump. Et du coup, il est disponible, il sortira le 3 juillet. Qu'est-ce que consiste ce guide, tout simplement? Parce qu'on se dit, mais on n'a pas besoin de guide, on suit l'histoire et c'est bon, on comprend. C'est en fait l'explication de pourquoi ces personnages ont été créés, de quelle manière ils ont été, des informations sur les personnages, l'histoire, la réalisation de l'animé, enfin, des acteurs, quand ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des difficultés à tourner, etc. Plein de petites choses comme ça, en fait, et je trouve hyper intéressant, tout simplement, de savoir ça. C'est clair, il sera en japonais, il sortira donc le 3 juillet 2015 au Japon, mais vous pouvez le trouver sur eBay, sur Amazon Jap, enfin, bref, vous pouvez le trouver assez facilement, il est pas très cher, il coûte 5 €, il y a juste le frais de port qui pourrait piquer un peu, mais dans tous les cas, je trouve assez intéressant quand même, et voilà, donc je me suis dit, de toute façon, je vais le prendre, comme ça je vais vous le montrer avant, donc si vous n'êtes pas sûr de l'acheter, ne vous inquiétez pas, je vais d'abord le prendre, vous le montrer, et après de toute façon, les différents sites de Dragon Ball traduiront les pages, et du coup moi je pourrais faire en sorte, pour chaque page, d'avoir un espèce de petit post-it qui traduirait la page, vous voyez, pour histoire de savoir ce que parle la page finalement, parce que ça serait intéressant d'avoir quand même des choses écrites auxquelles je comprends, hein, c'est peut-être mieux. Mais c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, et vu que j'ai suivi Dragon Ball Super depuis son annonce, bah clairement il fallait que je suive jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était vraiment les trois grosses annonces que je voulais vous faire. Je vous ai posé diverses questions, surtout au niveau des noms des dieux, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'espère que ça vous a plu. On se donne donc rendez-vous pour d'autres informations, en tout cas moi je suis chaud pour vous le faire, vous inquiétez pas. Allez, à la prochaine, c'était Pyrrhux, moi j'ai des pizzas, c'est toujours bon. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.